Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid et dans cette vidéo on va voir un petit peu les réactions vis-à-vis de ce transfert. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme je vous l'ai dit, on va un petit peu réagir, react j'ai envie de dire, par rapport aux réactions des joueurs, des acteurs principaux du football par rapport au transfert de Kylian Mbappé. On va en voir quelques-uns en revue parce que je trouve que finalement il y a des choses assez intéressantes à dire parce que ça va permettre de développer un petit peu sur Mbappé, le Real Madrid, comment ça va se passer, qu'est-ce que je pense de certaines choses, notamment il y a quand même un certain joueur, hein, Cristiano Ronaldo, franchement je m'y attendais pas, qui a commenté quelque chose, qui a eu une réaction assez intéressante vis-à-vis du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. En ce moment, ça se passerait très bien les gars, j'essaye de charbonner en conséquence, j'essaye de vous produire un peu plus de vidéos parce qu'en plus, il y a de la matière en ce moment, il y a de l'actu, donc on essaye et puis on va aussi continuer, continuer sur cette lancée pour l'Euro 2024 qui s'approche petit à petit. Je vais essayer de couvrir un maximum de trucs pour l'Euro, donc n'hésitez pas, le petit like quoi, vous vous rendez pas compte, mais quand tu charbonnes et tout, quand ça met un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment énormément. Donc je remercie tous ceux qui le font et on va pouvoir passer aux réactions dans cette vidéo. Commençons par un ancien parisien. Globalement, j'ai pas vu beaucoup de parisiens réagir au départ de Kylian Mbappé, mais Achraf Hakimi, lui, l'a fait. On pouvait s'en douter. Hein, ça reste quand même la bromance qu'on a eu au PSG pendant pas mal d'années. Hein, c'est son frère. Voilà, c'était une histoire d'amour, une bromance. Donc le poste d'adieu d'Achraf Hakimi pour Kylian Mbappé. Merci pour tout. Tu vas me manquer, mon frère. Je t'aime. Alors la question que j'ai envie de vous poser directement pour développer un petit peu par rapport au poste et aux adieux d'Achraf Hakimi à Kylian Mbappé, est-ce que ce sont vraiment des adieux les gars? Est-ce que dans pas longtemps on va peut-être retrouver un Achraf Hakimi du côté du Real Madrid, quand on sait que pour l'instant, au poste de latéral droit au Real, c'est Lucas Vazquez et Carvajal et que les deux sont bien plus proches de la fin que du début? Est-ce que Achraf Hakimi, ça va pas être dans les tuyaux? En plus, il est en fin de contrat dans 2 ans du côté du PSG. Et d'après les dernières actus qu'il y a, pour le moment, la prolongation n'est pas non plus d'actualité quoi. Il y a eu des débuts de discussion, mais pour le moment il n'y a pas d'accord clair, etc. Donc est-ce que les deux vont se retrouver au Real Madrid? En vrai, c'est une possibilité. Maintenant, bien évidemment que ça a été voilà, un duo qu'on a aimé suivre nous en tant que supporters parisiens, un duo qui a tout de suite très bien fonctionné, je trouve, même si sur le terrain leur alchimie ne s'est pas toujours ressentie, en tout cas en dehors, on a vraiment senti une très bonne proximité, hein. Les mecs étaient tout le temps ensemble et même ça a donné quelques vidéos sympas, tu vois, comme par exemple là la première vidéo qui me vient, c'est quand Mbappé il débarque chez Hakimi un peu à l'improviste et Hakimi il était en live Twitch en train de jouer en club pro et Mbappé qui débarque et qui dit ah ouais tu m'invites même pas et tout en club pro, il prend la manette, il commence à jouer et tout en plein live. Bref, tu vois, ce genre d'image c'est toujours sympa et ouais, c'était deux joueurs très proches et ce genre de réaction bien évidemment que ça fait plaisir. On passe un petit peu à la suite, la réaction de Jude Bellingham suite à l'arrivée de Kylian Mbappé qui met un petit emoji en mode satisfait, en mode ah je souffle, c'est enfin fini. Ce feuilleton est enfin fini, même Bellingham il en pouvait plus de ce feuilleton. Vous vous rendez compte que le feuilleton a commencé en même temps, Bellingham il devait avoir 14 ans quoi. Donc Bellingham il devait avoir 14-15 ans quand le feuilleton il a commencé, il en a 20 et ça c'est enfin fini. Donc tu peux comprendre qu'il souffle. Non, plus sérieusement, en plus juste derrière il a mis une petite illustration au-dessus, on voit Rodrigo, lui-même, Vinicius et Kylian Mbappé, le quatuor qu'on aura potentiellement du côté du Real Madrid l'année prochaine. Est-ce que vous y croyez? Honnêtement, je suis mitigé, moi je ne sais toujours pas dans quelle composition va jouer le Real, hein. Je vous dis la vérité, je suis très mitigé. Pendant un long moment, j'étais quasiment sûr que ça allait repasser sur du 4-3-3. Après, j'ai eu ma période où je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont rester en 4-3-1-2 comme ils sont actuellement et que Rodrigo va en payer les frais. Et là, je me dis, comme Toni Kroos a pris sa retraite, il y a une place qui se libère au milieu de terrain. Donc peut-être que Bellingham va repasser au milieu de terrain et que du coup, on va rester avec Rodrigo, Vini et Mbappé devant. Pour l'instant, je n'ai toujours pas la réponse à cette question. En vrai, n'hésitez pas à vous me donner votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Moi, c'est que mon avis. Mais quand on sait que Mbappé n'a pas l'apport défensif le plus extraordinaire, je resterai sur le système de cette année au Real Madrid, le 4-3-1-2.
Maintenant, si tu restes dans ce système-là, ça veut dire que forcément Rodrigo va en payer les frais et va goûter au banc malheureusement. Après, on verra ce que va faire Ancelotti, on verra ce que compte faire Ancelotti. Oui, déjà, est-ce que finalement Mbappé va vraiment jouer en pointe, même en 4-3-3? Parce que on l'a vu très récemment, bizarrement, que Vinicius Junior a déclaré: ouais, mais je me sens bien moi en pointe, hein. Vous savez, si je joue en pointe, c'est pas un problème, moi je me sens bien en pointe. Donc bizarrement il a déclaré ça quelques jours avant l'arrivée officielle de Mbappé. Est-ce que c'est pour commencer à montrer le chemin, comme quoi Mbappé finalement va prendre le côté gauche et que Vinicius sera en pointe? Je sais pas, il y a plein d'interrogations. Tactiquement, il y a plein de choses qui sont possibles avec cet effectif-là, qui est extrêmement fourni sur le plan offensif. Donc on va voir comment Ancelotti va trouver les solutions et comment il va animer tout ça. Mais on va suivre ça de près. D'ailleurs, Rodrigo, qui est ravi aussi de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, il a retweeté le tweet du Real avec plein d'émojis cœur dans les yeux. Bon, quand on sait très récemment qu'il a quand même fait une déclaration pour dire qu'il mettait un petit peu le flou sur son avenir, quand tu sais que c'est sûrement lui qui va payer les frais de l'arrivée de Mbappé, si on doit parler français, hein, et s'il y en a un qui va être sacrifié pour l'arrivée de Mbappé, ça va être Rodrigo. Voilà, après moi je pense aussi que de la part des joueurs du Real Madrid, je pense que il y a une image à avoir et que entre guillemets ils font plus ça par rapport à l'image et peut-être aussi par rapport à ce que le club veut comme image que dégagent les joueurs. Je pense que c'est plus voilà, histoire de bien se faire voir, de ne pas être le vilain petit canard qui accueille pas Mbappé, tu vois ce que je veux dire, plus que réellement sincère. Après, il y a sûrement une part de sincérité, mais je pense plus que c'est pour bien se faire voir, se donner la bonne image, pour aussi, comme Rodrigo, il a fait une petite bêtise il n'y a pas longtemps, qui n'a pas plu en interne au Real Madrid, sa fameuse déclaration floue sur son avenir. Voilà, je pense que c'est pour, on va dire, calmer bien la situation. Mais en réalité, Rodrigo, à ta place, je serais pas si content que ça, parce que tu risques de le payer par ton temps de jeu, tout simplement. Le commentaire de Cristiano Ronaldo sous le post Instagram de Kylian Mbappé, c'est à mon tour de te regarder, hâte pardon, de te voir illuminer le Bernabeu à la Madrid. Très surpris, honnêtement très surpris de ce commentaire de Cristiano Ronaldo, pour la simple et bonne raison que bah, c'est un secret pour personne qu'il n'est pas forcément parti en bon terme du Real Madrid. Malgré tout, bah, il garde ce côté supporter ou en tout cas observateur du club, et il a eu ce petit commentaire avec le petit à la Madrid. Donc encore une forme de soutien de la part de Cristiano Ronaldo envers le Real. Donc bah ça c'est beau, hein, c'est quelque chose qui des fois nous aussi, pour revenir vite fait au PSG, mon club de cœur, bah, c'est quelque chose que nous on a du mal à garder, même quand on se quitte en mauvais termes, parce que factuellement c'est ce qui s'est passé entre Cristiano et le Real Madrid, hein. Ils se sont quittés en mauvais termes, mais pourtant Cristiano garde quand même ce côté attaché, où il encourage Kylian Mbappé. Et finalement aussi la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que Kylian Mbappé va être le prochain Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il va marcher dans les pas de ce dernier? Ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir, ça va être compliqué pour Mbappé s'il veut aller titiller certains records de cri-cri. Déjà, il est un petit peu en retard, parce que si je ne me trompe pas, Cristiano Ronaldo, il arrive à 23 ans au Real Madrid, Mbappé en a 25, donc il a 2 petites années de retard. 23 ou 24, j'ai un doute. Bref, il me semble qu'il arrive un petit peu plus tôt, Cristiano Ronaldo, par rapport à Mbappé. Et puis, Cristiano Ronaldo a eu une longévité dans sa carrière assez exceptionnelle. Est-ce qu'Mbappé arrivera à être de ce niveau-là? J'ai des doutes, parce que déjà Cristiano Ronaldo il avait un côté bien plus complet déjà dans sa jeunesse par rapport à Mbappé. Mbappé est quand même complet, mais tu vois, Mbappé a pas la panoplie vraiment complète qu'avait CR7, le côté technique, athlétique et en même temps très puissant, très fort de la tête. Je pense aussi que malgré qu'Mbappé a une finition exceptionnelle, je pense que celle de Cristiano Ronaldo était un ton au-dessus. Je le trouvais bien plus fort devant le but. Bah, c'est pas pour rien que CR7 il a quand même tapé des saisons à 60-70 buts, ce que pour l'instant Mbappé n'a jamais fait. Mais je pense que Mbappé, comme je l'ai toujours dit, en Liga, ça va être du pain béni, parce que bon, ça c'est pareil, la Zumba de oui, mais en Ligue 1 c'est facile de marquer des buts. Je pense que pour un joueur comme Mbappé, ça va être plus facile de marquer des buts en Liga qu'en Ligue 1. Je vous dis la vérité, ça veut pas dire que la Liga est plus faible que la Ligue 1, ça veut juste dire que bah, des fois il y a des championnats qui sont plus durs mais qui sont pas forcément plus forts. Et bizarrement, tous les acteurs qui sont passés en Ligue 1 sont d'accord pour dire que
la Ligue 1, c'est pas si facile que ça d'y jouer. Hein. On l'a vu des Lionel Messi et tout, quand ils sont venus en Ligue 1, ah bah, ils ont galéré. Ils ont galéré quand même. Même si Lionel Messi, sur sa deuxième saison, il fait 16-16, sur sa première saison, il fait 6-8 ou 6-11, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais il marque 6 buts. Donc la Ligue 1, c'est pas si simple que ça. Et je pense que pour les qualités d'Mbappé, en Liga, il va se régaler. Il va empiler les buts. Et pour finir, vite fait, une image où ça regroupe un peu tout. Donc, tu vois, vite fait, je vous montre avec Massouri. T'as du Aurélien Tchouameni, t'as du Thibaut Courtois, bienvenue à ta nouvelle maison. T'as du Marcelo qui dit avec ça, la 16e Ligue des Champions va arriver. T'as Iker Casillas qui souhaite bienvenue. T'as Vinicius Junior qui a mis le tic-tac. Fede Valverde, Eder Militao, Brahim Diaz. Bon, voilà, il a été très bien accueilli par ses futurs coéquipiers. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.